Bonjour, bonjour, bienvenue dans Sans Détour. Lionel Régnier sera avec moi dans quelques secondes pour évoquer son métier de skipper et d'expert maritime. Cet ancien prof de maths a 56 ans et puis il a une actualité assez riche puisqu'il prépare la Golden Globe Race, comme Jean-Luc Vandenedde que j'ai reçu il y a une année maintenant. Vous savez, c'est cette course à l'ancienne avec les instruments anciens comme dans les années 50, 60, 70. Alors de Némy où nous sommes, nous allons nous rendre à la Chaise-le-Vicomte et nous allons également remonter le temps. Alors ça c'est rigolo, vous allez le voir, nous allons aller dans les locaux de Télécaneva. Ça vous dit rien, Télécaneva? Vous allez découvrir, c'est le groupe Chansons d'occasion qui propose sur YouTube et sur TV Vendée, vous les avez vus à Noël, une télé qui s'appelle Télécaneva et qui remonte le temps en quelque sorte, puisque vous allez voir, le décor est sacrément vintage, c'est tout un genre, tout un style. Je crois même qu'on va avoir le droit à une exclusivité musicale avec Lionel Régnier, de Némy jusqu'à la Chaise-le-Vicomte. Il nous voit toujours plus beau que nous sommes. Bonjour Lionel. Bonjour Arnaud. Je suis content de faire votre connaissance. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Vous êtes le deuxième skipper à venir ici dans l'émission Sans Détour. Et je suis sûr que vous vous demandez ce que vous faites à Némy. Tout à fait. Mais bon, je regarde une belle église en restauration. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes skipper, vous étiez prof de maths avant, vous avez 56 ans, 3 enfants. Je récite ma leçon, comme ça après on va pouvoir décliner. Et vous préparez la Golden Globe Race, qui est une course en solitaire, sans escale, sans assistance, comme dans les années 70, 80 68, deuxième édition, 50 ans après, de celle de 68. D'accord. Mais il faut être fou pour faire ça. Fou, non, faut pas être fou. C'est pas bien la folie, mais faut être, faut être un peu, comme on dit, faut être un peu barré. Ouais. Ouais. Et d'où est-ce qu'elle vous est venue cette idée-là? D'où est-ce qu'elle nous est venue? Dites-nous d'ailleurs. Parce qu'on est 30 fous. On est 30 c'est fous. Vous derrière qui serait en manette tout seul, mais... dont deux Vendéens. On est 30 fous, mais où est-ce que c'est l'envie d'y aller, quoi. Ouais. L'envie d'y aller, c'est l'ancêtre du Vendée Globe. Donc voilà, Jean-Luc, il a déjà été 2 fois au Vendée Globe. Moi, j'ai pas pu y aller. Et puis, je pense que maintenant, c'est trop tard. On est trop vieux, c'est trop cher. Oh, c'est pas vrai. Enda O'Connor, il l'a fait. Il est plus vieux que vous, le Vendée Globe. Il y en a 2-3 comme ça. Ouais, mais c'est trop cher. Rich Wilson aussi. Rich Wilson, c'est trop cher. C'est trop cher. Et puis ils n'ont qu'une chance de gagner. D'accord. Ça nous fait pas rigoler quand même, alors que là, on a tous une chance de gagner. Ah, c'est ça. Allez, vous allez monter en voiture, vous avez gagné le droit de passer 20 minutes avec moi. Et puis on va se promener ensemble, vous allez voir, je crois que vous allez être surpris. J'aime bien les surprises. Ah, voiture fermée à clé. Ils savent nous faire oublier. Tant que les clés sont pas dedans. Ça, tant que les clés sont pas dedans. Si on sait redevenir haut comme 3 pommes, chacun de nous pourrait être. Quand est-ce que vous avez pris cette décision alors? Quand est-ce que j'ai pris cette décision? Il y a 1 an. Ouais. Et pourquoi? Parce que j'étais en projet Vendée Globe et qu'au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais un peu de mal à aller chercher 2 millions pour aller perdre. Peut-être que j'y arrivais pas, c'est peut-être parce que... C'est un peu critique par rapport à la course? Non, pas du tout, c'est pas critique. C'est pas critique, hein. On n'est pas l'anti-Vendée Globe, on est peut-être l'antithèse, mais pas l'anti. Ouais. Puisque, d'abord parce qu'on a eu envie de le faire et que... Mais c'est vrai que celle-ci est arrivée à point nommé parce qu'en regardant, je me suis dit, allez, 250 000 au lieu de 2,5 millions et on peut tous gagner, quoi. Sauf que les gars, là, alors au moment où on part, ils sont pas tout à fait arrivés, mais quand l'émission sera diffusée, ils seront arrivés. Ils ont quoi, 75, 80 jours de course? Vous en avez, les premiers vont faire 72, 74. Ouais. Et vous allez faire 250, au moins. En solitaire, sans escale et sans assistance. Et là, vraiment sans assistance. C'est quand même particulier, quand même. Hein. Ça doit être particulier. En fait, on ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, un seul peut nous en parler. Oui. C'est qui? C'est Robin Knox Johnson. Ouais, le c'est seul le créateur, c'était le créateur? C'est celui qui a gagné la première édition, la seule et première édition. D'accord. C'est l'ancêtre du Vendée Globe, en fait. Qu'est-ce qu'il en est, lui?
Ben lui, il est toujours vivant. C'est lui qui nous donnera le départ. Et c'est tout. Hop, on fait un petit demi-tour là parce que j'ai fait une bêtise. Je suis parti du mauvais sens. C'est lui qui vous donnera le départ, mais il vous en avait pas parlé entre vous un peu? Vous n'êtes pas déjà vu pour... Si, on évoquer s'est tout vu, on s'est vu à Paris à la conférence de presse de présentation. Moi, je l'ai déjà vu quand j'ai pris le départ de l'Ostar. Il était venu saluer mon tout petit bateau à l'époque. Et il vous a dit que c'est un projet de fou, c'est une aventure humaine. Voilà, il dit que c'est une aventure et que rien, à partir du moment où on a envie, rien ne peut nous empêcher d'y arriver. Et je suis assez d'accord avec lui. Ouais, c'est ça, mais ça reste une compétition. Jean-Luc Vandenel, qui était à cette place, disait attention, hein, c'est pas parce que c'est des vieux bateaux, que c'est de la navigation à l'ancienne. Qu'on est juste là pour c'est une vraie compète. Hein. Oui, et c'est ça aussi qui m'a fait basculer, c'est qu'en calculant et en regardant bien, pour 10 fois moins, on peut aller gagner. Ouais. On peut aller gagner et en plus on peut tous gagner. Ouais. Du coup, parce que c'est pas l'argent qui va changer quoi que ce soit, ça va vraiment être. Là, on est vraiment sur un rapport de navigation. Voilà. Parce que les bateaux sont les mêmes. Les bateaux sont pas les mêmes, mais presque. Des comme le nôtre, celui de Jean-Luc et moi, il y en aura au moins 7 apparemment déjà dans la course. Mais les bateaux font tous entre 32 et 36 pieds, ils sont des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde. D'accord. Et avec des dessins d'époque. Donc ce ne sont pas des bateaux qui vont vite. Quoi. Donc ça veut dire que là où au Vendée Globe ils sont entre 15 et 20 nœuds, vous serez vous entre 5 et 7. 5 et 7 nœuds. Donc on mettra 3 fois plus de temps, ils mettent un peu moins de 3 mois, on mettra un peu moins de 9 mois. Robin avait mis 312 jours, presque 313. Combien de kilos en moins? Combien de kilos en moins? Ça va dépendre. Ça reste quand même assez sportif. Oui, mais on va emmener à manger. Ouais. Combien de kilos en moins? Eh ben oui, il nous faut au moins 500 repas, quoi, 2 par jour pendant 250 jours. Est-ce que vous avez des appréhensions et un peu peur de je sais pas moi, des icebergs, du sommeil, voilà, on sait qu'au Vendée Globe, ils ont dû se réhabituer à avoir des cycles de sommeil très courts, etc. Toute une organisation sportive du corps. Et vous avez tout ça aussi? Oui, on a tout ça. On est habitué à faire des courses en solitaire et puis sur ces bateaux-là, on sera un petit peu moins sous tension que puisque tout va plus doucement. Donc on a un peu plus de temps devant nous, je pense qu'on pourra dormir un peu plus. Peut-être un peu moins dans le début puisqu'on n'aura pas les moyens de maintenant pour détecter, pas les ovnis mais les vrais objets vogants totalement identifiés. Mais nous, il faudra qu'on les identifie qu'en visuel. Donc là, ce qui va être un peu plus compliqué. Après, dans le sud total où il n'y a personne, il n'y aura que nous, ça sera un peu moins compliqué. Donc on pourra dormir. Quels sont les moyens de communication que vous aurez à votre disposition? Alors pour nous, dans notre sens à nous, pour nous marins, nos moyens de communication pour communiquer avec nos proches ou qui on veut d'ailleurs, ça sera la VHF, mais la VHF ça va pas très loin, donc ça c'est... Avec ça on peut rien faire à part appeler le bateau qui est à côté. Non, ça sera la radio BLU comme à l'époque, avec le réseau des radios amateurs. Ils ont quel âge vos enfants? Alors j'ai 29, 15 et 7. D'accord. Donc ils sont bien au courant. Donc ils sont bien au courant, ils sont dedans. Mon fils de 15 ans est en train d'apprendre le morse par exemple. D'accord. Je trouve ça pour très rigolo. Communiquer avec vous Ouais. en morse quand vous aurez envie de le faire. D'accord. Donc ils sont tous OK pour que vous partiez et ça leur pose aucun problème. Alors, ils sont OK, on ne leur a pas demandé leur avis, mais ça leur pose aucun problème. Non, ça leur pose aucun problème. On sentirait presque même une certaine fierté. C'est vrai? Vous pouvez pas le dire, vous. Il n'y a que qui peuvent le dire, en fait. Ah, d'accord. On va revenir un petit peu à la jeunesse de tout ça, vous découvrir un petit peu. Moi, je ne vous connaissais pas, très franchement, parce que je vous trouve vous êtes relativement discret. En fait, vous n'êtes pas un homme de médias particulièrement. D'abord, j'avais rien fait encore qui méritait Vous ça. avez fait des routes du Rhum, vous avez quand même un et... travail d'expert maritime. Enfin, vous êtes même reconnu dans la place. J'ai posé mon sac de marin et mon bateau en Vendée il y a 32 ou 33 ans maintenant. D'accord. 33 ans. Et vous étiez prof de maths à l'époque ou déjà skipper?
Les deux. Ouais. D'accord. J'aimerais bien qu'on comprenne ce que c'est que la passerelle entre le prof de maths et le skipper. Oh, il y en a pas. Il y en a pas. On est marin au début. Et après, on va faire les métiers qui passent par là parce qu'on a des métiers passion. Ah, donc C'est pas forcément ces métiers-là qui nous font vivre. Okay. Donc surtout quand on n'est pas reconnu, tant qu'on ne court pas, donc il faut aller faire d'autres métiers. L'avantage du marin, c'est qu'il sait faire beaucoup de choses. Ça, et c'est qu'il vrai. sait s'adapter. Ça, on l'a vu notamment là, dans le dernier Vendée Globe. Qu'est-ce qu'il faut être bricoleur et avoir une sacrée maîtrise de son bateau et de l'ensemble, quoi. Et voilà, il faut être bon partout. Donc vous étiez prof de maths pour manger et skipper. Enfin, vous étiez skipper et prof de maths pour manger. Voilà. Alors, prof de maths pour manger, j'aimais bien ce que je faisais. Hein. Je fais toujours des choses avec les scolaires. J'aime bien les enfants, j'aime bien partager, et j'aime bien les faire réfléchir. D'accord. D'ailleurs, vous êtes associé à quelques écoles pour votre projet là. Oui. Et puis comment vous avez arrêté? Comment ça s'est fait? Quand vous pouviez vivre de votre... Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je rentrais pas totalement dans le moule non plus du système. Pas très surpris, spontanément, ouais. Voilà. Donc quand on rentre pas dans le moule, on fait ce qu'on peut, puis au bout d'un moment... on dit merde. On s'adapte très bien aux élèves, mais si le reste ne s'adapte pas à nous, voilà. D'accord. Il y a ce petit côté un peu sauvage que vous revendiquez. Oui, c'est-à-dire qu'on aime bien faire les choses qu'on aime bien faire, et quand elle commence à... D'accord. Quand il y a plus d'inconvénients que d'avantages, dans le plaisir en tout cas, et dans l'envie, on change. On va continuer à échanger en écoutant, après avoir écouté le morceau de musique. Vous avez choisi Kent, le morceau s'appelle Tous les mômes. Alors dites-moi pourquoi, puis je vous explique où on va en même temps qu'on écoute les premières musiques. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un morceau qu'on m'a offert, un CD qu'on m'a offert avant ma première vraie course, qui était ma première mini en 1999. Ouais. Et que je trouve qu'il me correspondait bien à l'époque, et puis je pense que rien n'a changé. Bon, très bien. Alors je vous emmène à la chaise Le Vicomte, dans les locaux de Télécanva. Ça vous dit rien du tout, hein? Et peut-être même qu'on va les entendre. C'est un groupe de musique chansons d'occasion qui sont très vintage dans la manière de proposer, notamment sur Internet, la musique qu'ils composent et les reprises qu'ils font. Et en pensant à vous, je me suis dit, vous allez faire une course vintage. Je vais mettre Lionel Régnier dans un univers complètement vintage. Donc vous allez voir les studios, c'est très particulier. Et on écoutera... peut-être bien qu'on écoutera un tout petit morceau de musique. Peut-être même que ce sera un petit bout du vôtre remis à la sauce chanson d'occasion. Voilà. On continue en écoutant la musique. Devenir haut comme trois pommes, chacun de nous pourrait être au summum. Mais l'âge et le temps racolent les petits mots au fil du temps. François, ça sonne? Oui, Tiens, on est là. je vous attendais. Ça va François? Oui, ça va vous. Merci, je te présente Lionel. Salut Lionel. Salut, François. Faites comme chez vous. Hein. Ouais, écoute, on va s'installer tranquillement, on va Et discuter voilà, quelques je minutes. là, je termine la vaisselle et puis... D'accord. Et puis À tout à l'heure. On y va? On se met là, je prends ton manteau? On va se mettre bien. Quel effet ça te fait? Je te propose un vrai retour en arrière dans cette émission. Il y a des appareils que tu connais? Oui. Ah oui. C'est toute ta Je jeunesse? les connais tous. Tiens, regarde. Voilà. Un bon vieux Walkman pour continuer à évoquer ton parcours ensemble. Alors, il y a une chose qu'on va évoquer. On va revenir au Globe Challenge dans une seconde. Il y a une chose que je voudrais quand même qu'on évoque, c'est que tu as des gîtes aussi. Toi, tu es un homme d'accueil, en fait. T'aimes bien ça? Tu es un solitaire quand tu parles. Un solitaire qui aime les gens. Qui aime les gens, hein? Non, C'est mais quoi on cette est histoire de solitaire, on est solitaire sur l'eau parce que c'est comme ça, mais c'est pas... c'est pas une vocation. On n'est pas des vieux loups. D'accord. C'est pas une nature. C'est pas en une soi. nature. Voilà. On aime bien la solitude qu'on a choisie.
Celle qu'on n'aime pas, c'est celle qui nous est parfois imposée par la vie et qui est beaucoup moins rigolote. Mais voilà, en bateau, on est solitaire parce que comme ça, on sait qu'il faut engueuler quand c'est mal fait. D'accord. Et qu'on n'a pas besoin de tout vérifier. Et puis que les courses intéressantes sont en solitaire. Ouais. Mais alors, la course que tu vas faire, c'est une course en solitaire, mais pas complètement parce qu'il y a des conditions de sécurité qui imposent aujourd'hui. Vous n'êtes pas complètement fou. Il y a un GPS dans un coin. Il y a une part de jeu aussi là-dedans. Oui, ça reste une course, mais on n'aurait plus le droit maintenant de laisser partir les gens sans ça. Donc on a un sac plombé dans lequel il y aura effectivement un GPS, mais si on l'ouvre, on arrête la course. Donc on ne peut pas l'ouvrir, c'est strictement interdit. Voilà. Il y a d'autres choses comme ça qui sont... on aura, contrairement à 68, on aura une balise de détresse, ça n'existait pas à l'époque. Enfin, ça nous apporte rien pour la course. À part appuyer sur le bouton rouge si le bateau coule, quoi, pour dire qu'il faut venir nous chercher à un moment ou un autre. Ouais. On aura un radeau de survie, des radeaux de survie qui sont d'époque et pas ceux de 1968. Et surtout, on aura aussi un tracker qui vous permettra, vous, de nous suivre et de vivre à terre à peu près comme une course de maintenant, puisque vous saurez où on est, alors que nous, on sera peut-être perdus. Ça, on verra bien, on va suivre ça. Et il reste 250 jours. Qu'est-ce qu'il reste à faire, là, 250 jours? Ton bateau, il est dans quel état? Mon bateau, je l'ai récupéré. Non, il ne reste pas 200. La course fera 250 jours. La course fera 250 jours. Il reste un peu plus que ça. Il reste 1 an et demi avant le départ. Ouais, il reste 1 an et demi avant le départ. Mais on n'a pas trop de temps parce qu'il faut remettre le bateau aux conditions d'avant. C'est-à-dire que le premier chantier du bateau a été de démonter l'électronique existante. Voilà, qui est à vendre. Vous faites tout à l'envers, en fait. On fait tout à l'envers et on va juste remonter... une BLU qui sera notre seul moyen de communication entre guillemets facile, un poste de radio comme radio HF, donc un micro, des ondes. Et tu as tout à démonter, tu as tout à réinstaller comme à l'époque. Il reste encore des besoins financiers? Ah oui, puisqu'on est là, tant qu'on en parle. Tout à fait, il y a des besoins financiers. Là, je suis aujourd'hui à 35% du budget que je me suis fixé, mais j'ai commencé qu'il y a 3 mois, puisque je n'ai commencé à accepter et à aller chercher des partenaires qu'à partir du moment où j'ai été inscrit, qualifié et où j'ai eu un bateau. D'accord. Donc que les choses soient bien claires. La seule chose qui m'empêchera de partir, ça peut être les choses de la vie ou mon tout-bim, mais pour le moment, c'est tout, quoi. D'accord. Bon, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir joué le jeu, jusqu'au bout. Je pourrais te proposer d'écouter, pour terminer, ton morceau du Kent avec ton Walkman. Mais c'est quand même mieux si on écoutait du chanson d'occasion. Du chanson d'occasion avec des vrais instruments. Avec des vrais en instruments. Live. Pour les garçons, oui. Un petit peu de musique, ça vous ferait plaisir? Enfin, nous, ça nous ferait plaisir en tout cas. Si ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Finir la vaisselle. Bon, très bien. Venez, on vous écoute alors. Je remets une culotte puis j'arrive. Très bien, c'est parfait. Vous n'avez pas dit bonjour. Voilà, les autres. Salut. On écoute quoi? Hervé. C'est moi. Voilà. On écoute quoi? Alors on a composé une chanson spécialement pour Lionel, En faisant la vaisselle. qui s'appelle Lionel. Il habitait Lionel, une chambre de bonne, quelque part dans le 5e, au-dessus de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier, qui avait jamais vu le jour, mais sur un mur sans joie, de ce monde, oui, il y avait Che Guevara, la petite feuille de Johnny, sur le vieil électrophone, trop souvent détraqué, elle écoutait les Stones de Maxime le Forestier.
gars. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. On Salut. pourra m'en faire une cassette. Hein.